Et ben voilà, on vous l'a dit il y a quelques instants. Après avoir vu les personnes œuvrer sur les voies avec manipuler à la main des ballasts pour rénover les voies ici de notre Translozérien. Je vous rappelle 120 ans des Translozériens, 121e année cette année. Eh ben il se fait, il est coquet notre Translozérien. Il se fait des chaussons tout neufs avec une voie ferrée toute neuve. Et nous sommes tout de suite à bord d'un engin exceptionnel qui s'appelle une bourreuse. Alors je vous avoue que ça fait un coin en avant, un coin en arrière. Là tout de suite, je crois qu'il doit nous rester 34 mètres en marche arrière à peu près. Voilà, et c'est un engin qui va dans les deux sens. On dirait une espèce de, une espèce de grosse sauterelle et qui fait beaucoup de choses. On va voir ça tout de suite. Et voilà. Alors je suis pas bourré du tout. Mais par contre, la bourreuse, elle agit. Là, ici, nous sommes... Alors, c'est un coup en marche avant, un coup en marche arrière. Bonjour, monsieur. Racontez-moi un peu la bourreuse, à quoi ça sert? Alors, une bourreuse, c'est un engin qui relève la voie et qui dresse... Ah, carrément, ça enlève les rails. Oui, ça lève le rail et la traverse qui est attachée au rail, on soulève tout. Ah oui, c'est pas rien, l'histoire, là. Donc, on relève et on dresse et on met la voie au dévers qui est demandé avec les points des topos que nous, après, nous rentrons dans la machine. Ça, c'est ultra précis parce que ça va en cause... C'est au millimètre. Ah oui, ça, je veux bien le comprendre. Mais alors, maintenant, c'est bien parce que j'imagine c'est positionné par satellite, tout ça, non? Ah non. C'est des relevés qui sont faits avec des lasers, je suppose, sur place? Oui, avec le topo, là, derrière, comme vous avez vu. Relevé avant, relevé après. Voilà. Relevé avant, relevé après, d'accord. Et après, vous rectifiez s'il y a besoin. Voilà, c'est ça. Mais alors, dans l'ordre des choses, c'est quoi? C'est d'abord les ouvriers avec leur grue sur le chantier, c'est ça? Et vous passez après, c'est ça? Voilà, c'est ça. Eux, ils posent la voie dans tous les sens. Et nous, on la remet comme il faut. Bon, alors là, c'est facile, mais je suis sans voix. Bon, génial. Là, je vois 160 km/h, on n'y est pas, hein? Non. Là, nous faisons à peu près combien, là? Ah, du 0,5, 0,30 cm à l'heure, là. On va dire non, mais en travail, en bourrant, on fait on va dire 300 mètres à l'heure. 300 mètres à l'heure? Double plongée. Bah alors, j'imagine que chaque ligne a une particularité parce que ça travaille que sur des lignes de ce type-là ou ça peut travailler sur du TGV ou ce qu'on veut? Non, pas sur TGV. C'est dédié, en fait. C'est un travail dédié. Voilà, parce que la machine n'est pas équipée pour pouvoir rouler sur le TGV. Il faudrait deux moteurs. Ah, il faudrait deux moteurs. Et alors, cette machine ici, elle nous arrive en Lozère, mais elle est basée où en temps normal? En Bourgogne, à Dijon. Mais attendez, des Dijon pour venir ici, c'est entre guillemets une tannée, non? Par la voie ferrée. C'est un peu long. Oui, j'imagine, vous m'auriez dit par le... Ils ont la bourreuse comme un conducteur de train. Ça voyage plus la nuit, j'imagine. Donc ça nous demande quand même une formation pour pouvoir être autorisé à conduire sur le réseau ferré. Mais justement, comment on fait pour être conducteur de bourreuse? Parce que conducteur de chemin, de train, de marchandises, de voyageurs, je veux bien, mais bourreuse. Bourreuse, il y a une formation. C'est un jour, on se dit, j'ai envie de faire autre chose. Non, il y a une formation et après vous avez un examen pour valider si on est apte ou pas à conduire sur le réseau ferré. D'accord, ok. Bah, ça doit être vraiment particulier, ça, parce que c'est... Et ça se renouvelle tous les 3 ans. Bien sûr. Et comment on dit alors le conducteur d'une bourreuse? J'ai bien une idée. Il y a 3 postes sur la bourreuse. Il y a le chef de machine. Ensuite, en second, il y a le bourreur. Et après, il y a le 3e qui est dehors et qui surveille. D'accord, ok. Donc c'est des bourreurs, mais que ce soit... par contre, ils ont chacun une tâche dédiée, on va dire. Oui. Après, entre le bourreur et le 3e, généralement, ils savent faire le même poste. D'accord. Il y a moyen de pouvoir se remplacer. Voilà. Il y a que le chef de machine, lui, il est pas remplacé, lui. Bon, et le petit robot là-haut, là, c'est le compagnon, tout va bien. Ouais. Sinon, on pourrait filmer aussi devant, vous verrez. Ah, il y a autre chose devant? Attendez, il y a quoi devant? Tu le verras dehors. Ah, je le verrai dehors. Ah ouais. Vous pouvez aller en cabine de bourrage si vous voulez. Alors, on va aller faire un tour, vous m'emmenez en cabine de bourrage? Allez, on y va. Ok, ça va. C'est bon? En toute sécurité, bien sûr. Alors, une bourreuse. Je vais essayer de vous montrer un peu de l'extérieur, ça fait du bruit. Oui, oui. Attendez, bougez pas. Là, attendez, bon, il m'entend pas, mais c'est pas grave, je vais vous montrer de l'extérieur un peu, mais on verra, je vous montrerai ça plus à la fin, parce qu'il y a des conditions de sécurité, bien sûr.
Là, vous êtes privilégié quand même. Hein. Alors, magnifique. Ah, c'est le Concorde. Bonjour monsieur. C'est sympa, vos copains ils regardent l'horizon et vous regardez les pieds. Voilà, c'est tout à fait. Alors c'est quoi votre boulot à vous? Je suis bourreur. Bourreur, d'accord. Okay. Vos copains ils ont dû bien rigoler quand vous avez dit qu'un jour je voulais faire bourreur. Ouais, un petit peu. Ça se J'ai trouve. essayé, ouais, j'ai juste essayé de m'asseoir. Pour les danseuses. Hop, voilà. Je m'assois, je peux m'asseoir là. De toute façon c'est fait, j'y suis. Hop, je suis assis. Alors racontez-moi un peu ce que vous faites. Je filme l'action. Le bourrage, c'est en gros, on bourre le caillou sous les traverses pour refaire toute la géométrie de la voie, quoi. On a un chef de machine à l'avant qui saisit toute la géométrie et il y a moi qui suis dans cette cabine qui fait tout le système de bourrage, quoi. Alors ça veut dire quoi? Là vous disiez, j'entendais votre collègue qui disait le compactage de ballast. Là vous pouvez rajouter du ballast ou c'est rajouté par un autre convoi qui vient mettre du ballast et vous bourrez? Non, il y a une ballastière qui vient déposer tout le ballast et ensuite c'est moi qui passe derrière qui vais tout tasser. D'accord. Et alors la ballastière, elle sert aussi à tasser, non? Ou c'est vraiment deux choses? C'est des appareils différents, hein? C'est des appareils différents. Donc la ballastière, j'imagine, monsieur, c'est ce qui permet de mettre et d'enlever les voies, c'est ça? Ah non, la ballastière, c'est pour décharger le ballast. Donc c'est avec les trémies, là, avec les wagons trémies, c'est ça? C'est ça. C'est ça. D'accord. Et là, nous, on fait la passe de bourrage. Ensuite, le train de ballast, lui, il va cylindrer la voie de ce qu'on a fait. Cylindrer la voie. Oui. Il va faire des allers-retours. Ah oui, d'accord, c'est les fameux 20 allers-retours dont ils m'ont parlé tout à l'heure, c'est ça? C'est ça. Et nous, après, on refera une passe encore de relevage et de dressage dans la voie. Ah mais c'est un travail hyper minutieux tout ça. Ah ben oui, c'est au millimètre. Hein. On peut pas imaginer comme ça que c'est au millimètre de voir et en plus dans les virages. Un peu vite déraillé, hein. Un train peut vite dérailler bien sûr et en plus dans les virages il y a une petite pente, non? Enfin il y a un petit dévers dans les virages, non? C'est pas ça? Ah oui, il y a du dévers, heureusement. Sinon le train il tiendrait pas sur la voie longtemps. Hein. Ouais, puis les spectateurs, non, les passagers en plus. Bien adhérer à la voie. Donc voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, chers spectateurs, c'est que alors attendez, il faut que je me ressaisisse. Les bogies, donc c'est-à-dire les bogies, c'est les roues du train. Enfin, c'est ce qui tient les roues du train. Les roues ne sont pas plates, c'est des roues qui sont coniques, de façon à pouvoir tourner dans les virages. Voilà, parce que bien sûr, on parlait d'un volant tout à l'heure dans certaines locomotives. N'allez pas croire que c'est pour tourner les roues du train, pas du tout. C'est le volant sert à accélérer et à freiner, mais le train, lui, il suit la voie. Et bien entendu, dans un virage, les dimensions entre le rayon extérieur et intérieur. À la SNCF, on parle pas de virage. Un tournant, c'est quoi? Une courbe. Ah, une courbe, voilà. Voilà, c'est mieux. Une courbe, mais vous avez raison. Les terminologies sont importantes. Donc dans une courbe, et ben du coup le rayon extérieur est plus long que le rayon intérieur. Donc ce qui veut dire que normalement la roue extérieure est censée tourner plus vite que la roue intérieure. C'est le même principe qu'un hélicoptère. Hein. On dit un hélicoptère, les pales d'un hélicoptère. Si vous entendez le floup 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 sur un hélico, c'est parce que le bout des pales touche le mur du son quasiment, alors que l'axe de la pale non. Et ça c'est le même principe. Ici, sur les trains, c'est magnifique. Alors, tous ces boutons, ça sert à quoi, là, tous ces voyants, ces boutons, monsieur? Et, au millimètre près, on peut relever, par exemple, un groupe. Si supposons qu'on ne puisse pas bourrer à tel endroit, on peut régler comme ça. On peut aussi enlever un seul. C'est fait pour s'adapter à tous les appareils qu'ils peuvent avoir sur la voie. Eh oui, parce qu'il y a des appareils de détection, il y a des appareils j'imagine, de signalisation divers et variés et d'autres choses peut-être. Et puis après, il y a les boutons pour déplier, replier les chariots d'enregistrement, les groupes de relevage, déverrouillage des groupes de bourrage. C'est passionnant tout ça et c'est D'avion. Hein. Ah oui, non mais il y a de quoi s'y employer. Et là, c'est une personne qui manage tout ça ici. Oui, ici, oui. Bravo, monsieur, votre prénom c'est comment? Thiago. Thiago. Eh ben dis donc. Mais comment un jour vous êtes dit j'ai envie de faire ce métier-là? Parce que ça c'est pas en général on n'y pense pas spontanément quoi. Non, ça a été beaucoup de bouche à oreille. C'est mon chef de machine qui m'a fait rentrer. Il m'avait parlé du métier, puis c'est vrai que j'ai toujours habité à côté des voies ferrées. Je me suis dit pourquoi pas essayer.
Et finalement, je suis resté. Ah, génial, magnifique. Vous avez un rôle qui est hyper. Tout le monde a un rôle important, bien sûr, hein, parce que ça, c'est des engins qui sont hyper précis et particuliers. Combien de bourreuses comme ça ici en France, vous avez une idée ou pas trop? Ah non, c'est pas. C'est quoi, c'est des centaines, non? Il y a plusieurs entreprises quand même. Hein. Il y en a beaucoup maintenant. Parce que ça, c'est les entreprises privées, hein, c'est ça? Oui, nous sommes privés, oui. On peut dire le nom ou c'est... On n'est pas obligé, hein, mais... L'entreprise privée. C'est BDVF. D'accord. Très bien. Voilà. Alors une bourreuse comme ça, on peut pas se permettre que ça tombe en panne. Donc j'imagine vous avez des des compétences mécaniques un peu élevées, on va dire. Des compétences en électrique, électronique, hydraulique, pneumatique. Et alors il faut quelle formation pour accéder à ce genre de travail? L'entreprise peut t'envoyer en formation et après tu apprends sur le tas. Bon, alors qu'est-ce qui est le plus important ici? C'est le travail d'équipe et la synergie, c'est la confiance aussi, parce que là un accident ça peut être vite arrivé quand même, la blague là. Ah oui, ça peut très vite arriver. Faut faire attention à tout. Faut pas se presser, faut prendre son temps. Et comme ça, il n'y a pas de problème. Eh ben, écoutez, c'est parfait. Alors là, vous disiez quoi, votre collègue? Un chariot qui a déraillé. Un chariot qui a déraillé. Ah, À cause du À cause du ballast. alors ça veut dire quoi, un chariot qui a des... C'est quoi, c'est ça les chariots là? C'est des petits trucs devant là? C'est un petit truc qui est juste derrière. C'est un appareil de mesure. Donc un appareil de mesure avant bourrage. Et on a un deuxième qui est à l'arrière après bourrage. D'accord. C'est bon. Et ça a reraillé là, c'est ça? Vous avez remis en place. J'ai remis en place. Donc là, on va réappliquer les chariots sur la voie. Donc, chers spectateurs, quand on dit dérailler, c'est normal. Ça veut dire que ce n'est pas un accident. C'est parce qu'il y a des ballasts, il faut que ça se mette en place, tout ça. Et puis, de temps en temps, ça saute la maille. C'est ça. Tout à fait. Vous avez bien compris. Alors, il faut recalibrer, j'imagine. Voilà. Il faut remettre toutes nos aiguilles au point zéro pour pouvoir reprendre sur le défaut. Voilà, sur le défaut. Et alors, le travail, il est un peu partout pareil sur ce genre d'engin, ou alors en fonction des lieux dans lesquels on se trouve, ça peut être un peu différent. Ah, c'est toujours différent. Chaque chantier est différent. En plus, au niveau des saisons, ça doit être compliqué, non? Si on est avec du givre, du gel, en été, en hiver, quand il pleut. Il y a des tolérances à ne pas dépasser. Généralement, on peut bourrer jusqu'à une température de 0. Jusqu'à minimum 0. Minimum 0, oui. D'accord. Et après, on peut bourrer à une température chaude, 20 degrés, 30 degrés, mais pas plus quand même. Après, il y a des dilatations au niveau des rails, hein, parce que ça, c'est pareil aussi, chers spectateurs. Il faut savoir que les rails se dilatent énormément. Et quand il fait trop chaud, d'ailleurs, même les trains ne peuvent plus circuler. Vous regardez sur Internet, vous tapez sur Google, vous allez voir hein, déformation des rails avec la chaleur. Les rails sont en zigzag. Alors, c'est pas qu'il y a un souci, parce qu'il y a des déformations qui sont prévues dans les contraintes. Et il y a plusieurs solutions qui ont même été envisagées. Voilà. Et il y a un autre truc qui est carrément dingue avec les rails. Ce qu'il faut savoir, un des pires ennemis des trains, figurez-vous, ce sont les feuilles mortes sur les rails. C'est fou ça, hein, on peut pas imaginer que des feuilles mortes sur des rails, c'est compliqué. Ouais, tout à fait. Ça fait patiner, glisser. Voilà, ce qui veut dire que si un convoi doit freiner, c'est potentiellement compliqué. Et avant de freiner, il faut accélérer. Et des fois, on peut pas. Et si un train peut pas accélérer, c'est compliqué parce que ça fait une espèce de soupe, hein, tout bêtement. Et puis le poids de la bourreuse, ça fait quand même à peu près 88 tonnes. C'est pas rien. Hein. Ah oui, tout à fait, oui. C'est quoi les dimensions de cette bourreuse là? C'est en longueur, c'est au moins 20 mètres, non? Aux alentours de 33 mètres. Ah oui, 33 mètres de long, carrément. Tout à fait. Alors, c'est plus compliqué de travailler dans les tunnels ou des choses comme ça, parce que du coup, là, non, enfin, ça change rien, si. Si, la pollution et puis le gabarit. Ah oui, parce que j'imagine c'est un gabarit standard, non? Éviter sur les côtés, hein, dans les tunnels. Alors, comment on fait si la bourreuse ne peut pas aller dans un tunnel? C'est à la main. À l'ancienne. Si, toutes les bourreuses peuvent rentrer dans un tunnel. Hein. Mais après, c'est le gabarit, quand on descend de la machine, pour faire attention. Super. Est-ce que vous pensez qu'on peut se mettre le long de la voie, là, ou pas? Non, c'est compliqué? Pour jeter un coup d'œil dehors? Pour que... Vous pouvez, oui, il n'y a pas de souci. Vous pensez que oui, c'est ça? Non, mais je vais essayer de pas me faire écraser, ça m'arrangerait. Ici, c'est de la voie unique. C'est de la voie unique, donc il n'y a pas de voie d'à côté, il n'y a pas de circulation.
Tout à fait. Puis tout est neutralisé. D'ailleurs, on voit de temps en temps sur les PN, donc les passages à niveau, il y a des drapeaux rouges en tissu. Donc ça veut dire ne pas franchir dans tous les sens du terme. Et puis il y a plein d'autres sécurités aussi derrière. Hein. Donc tout est fait en toute sécurité. Monsieur, merci beaucoup pour ces quelques explications. Je vous en prie. C'est quoi l'avancée? Vous avez dit en une journée, on fait quoi? En 8 heures de boulot, enfin une journée, un set de travail, on fait combien de... Si on n'a pas trop de difficultés, on va dire. Si on n'a pas trop de difficultés, bonne question. Généralement, il y a toujours des difficultés. Ah oui, mais là, c'est l'art de résoudre les difficultés, justement. Ah, tout dépend des voies, si c'est une première passe, une deuxième passe. Quand on fait un nivellement complémentaire, par exemple, donc la dernière passe qu'on fait, c'est toujours beaucoup plus rapide parce que la géométrie a déjà été faite. Alors, et votre collègue là qui est dehors, lui, il surveille de l'extérieur, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il surveille qu'il n'y ait pas un chariot qui déraille. Et cette bourreuse-là, elle traite aussi les appareils. C'est-à-dire? On peut bourrer les appareils avec. Mais qu'est-ce que vous appelez les appareils? Les appareils de voix pour changer d'une voix à une autre. Ah, les aiguillages. C'est ça. C'est un appareil de voix. Appareil de voix, tout à fait. Non, mais on apprend des mots. Hein. Ah oui, tout à fait. Une courbe. C'est ça. Et non pas un virage. Bon, c'est parfait. Merci infiniment. Quittez pas, je vais essayer d'aller faire un tour. Vous allez voir, cette machine est impressionnante. Merci à Philippe Boulanger qui nous dit que les explications sont sympas. Je fais au mieux. Beaucoup de choses. Il fait chaud hein, quand même chez vous. Hein. Avec l'hydraulique, ça met de la chaleur. Ah ouais, ça met de la chaleur nécessairement. Donc je pense que la clim au-dessus, c'est plus pour refroidir qu'autre chose. Hein. C'est ça. C'est quoi? C'est un appareil diesel hein, derrière. C'est une loco. Enfin, c'est un moteur diesel. C'est ça, tout à fait. L'autonomie avant de refaire le plein, c'est quoi à peu près? Bah, tout dépend de la capacité du réservoir, parce que chaque bourreuse n'a pas la même capacité de stocker du GNR. Là, ici, sur cette machine-là, vous stockez combien? 1500 litres 2500 au total. Alors, du coup, on va pas faire le plein chez Total au coin de la rue, là. Ah non, on se fait livrer par un camion. Mais c'est quoi, c'est un camion qui va sur les rails ou c'est quoi? Ah non, 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 sur le bord de la route, et puis il a un long tuyau, et puis... D'accord. Voilà. Bah, c'est passionnant tout ça. Et là, il y a des chiffres qui tournent à toute vitesse. Ça va de moins 374 à presque 0, j'ai cru voir, même moins 17, moins... Ah, c'est au-dessus, en dessous, j'imagine. La hauteur de mes groupes. La profondeur de plongée. Donc là, on a... Dans le ballast. D'accord. Et la profondeur idéale, c'est quoi, à peu près? Enfin, vous avez jusqu'à quelle profondeur? L'armement du rail, c'était du 50 kg, du 33, du 60 kg. Après, tout dépend de la référence de la traverse. Donc, ça varie, la profondeur. Et oui, on l'a vu sur le reportage précédent, hein. Les traverses sont différentes sur les PM, les passages à niveau. Oui, tout à fait. Avec du précontraint, c'est ça? Oui. Du béton précontraint, voilà. Voilà, c'est ça. Parce que bien sûr, c'est des voies ces traverses sont sollicitées pour non seulement dans un sens pour les trains, mais dans l'autre sens pour la circulation. Et puis, ça vieillit mieux quand même la traverse béton que le bois. C'est vrai, on est gagnant sur ce coup-là. Ah oui, tout à fait, oui. Ça dure beaucoup plus longtemps. Et ça se recycle aussi. Si, le béton, si. Le béton se recycle absolument, on peut le broyer. Alors, écoutez, merci beaucoup. Je vais essayer. Alors, c'est compliqué de se déplacer parce que c'est exigu et en plus la machine avance de 3 cm, s'arrête, 3 cm, s'arrête. Donc on a l'impression qu'on est bourré. J'ai essayé de pas tomber, de rien toucher parce que si d'un seul coup j'appuie sur l'accélérateur et qu'on est... Mal de mer, des fois. Bah, ça va jusque là, ça va. Heureusement, alors. Alors, et derrière moi, c'est Matrix, là, regardez, vous avez pas vu. Ah oui. Derrière moi, j'ai Matrix, regardez ça. Toutes ces cartes électroniques, là. Et ça va, ça tient le coup parce que il y a des chocs, il y a des vibrations. Les cartes électroniques, des fois, ça aime pas trop quand ça se balade. Ça aime pas trop. Chaleur, humidité, ouais. Faut que ça soit ventilé pour refroidir quand même les composants électroniques. Ok, vous venez avec moi ou je me débrouille? Allez, il m'accompagne. Alors, remercie une nouvelle fois, monsieur. Merci beaucoup infiniment. Eh ben, écoutez, c'est super. Qui est-ce qui manœuvre? C'est vous qui dites on s'arrête? Ah bah non, mais il manque le conducteur devant que j'ai pas eu. Ah merde. Non, il y a personne de l'autre côté. Ah, il y a personne de l'autre côté. Bon. Ah oui, parce qu'on va dans ce sens-là. Merci. Alors. Hop.
Vous n'êtes pas tombé. Donc là, le monsieur, il surveille, hein, celui qui est là, qu'on voit, il surveille. Ça fait du bruit. Je disais, le monsieur surveille. Ah oui, le monsieur il surveille, oui. Et là, il a repris le bourrage, là. Et on peut descendre pour voir un peu à quoi ça ressemble, on passe par où? Et là, je peux descendre, même si ça bouge. Alors attendez, je vais descendre. Voilà, j'ai le feu vert. Hop. Après, je fais hop. Alors, c'est bon. Oui, je suis descendu, c'est impressionnant. Hein. Hop, on va aller voir par là, donc version extérieure. Bonjour. Alors, on était dans la cabine avec votre collègue. Ouais. Et vous surveillez de l'extérieur un peu comment ça se passe? Ouais, c'est ça. En gros, c'est pour qu'il casse rien. Eh ouais. Et tout à l'heure, on a dit que ça avait déraillé. Comment? Tout à l'heure, on a dit que ça avait déraillé. Ah oui, mais c'est rien. Et là, vous avez vu qu'il y a... Vous avez vu, il y a un petit caillou devant, là. Il y a des cailloux, là. Comment? Il y a des cailloux devant. Ouais, il y en a trop. Alors, regardez, c'est impressionnant. En fait, ça lève le rail. Ça lève le rail. Ouais, c'est ça. Et ça le décale aussi. Ah, pourquoi ça le décale? La géométrie de la voie. Donc ça remet la géométrie conforme, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Alors vous êtes à même aussi de faire le travail de votre collègue dedans, ou ça c'est votre boulot à vous? On peut échanger, ouais. Alors vous échangez un peu, histoire de changer un peu les horizons? Pour l'instant, c'est lui, parce que je suis en formation à son poste. Alors pourquoi un jour vous êtes dit je vais faire ce métier-là? Je pose souvent la question. Bon, ça vient comme ça et on continue, c'est bien. Ah bah c'est original, on peut dire je vais faire mécanique voiture, je vais faire je sais pas quoi. Et vous, vous êtes dit bah je vais sur les voies ferrées quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et alors derrière, il se passe quoi là? Je vois que ça rejette des ballasts. C'est un balai, ça. Un balai. Ça balaye les cailloux qui en trop. D'accord, c'est la petite grenouille verte pour nettoyer les véhicules. Je vous laisse revenir à côté là-bas, parce que si jamais il y a un souci, c'est impressionnant cette bourreuse. Donc ça sert, en gros il y a des normes techniques très importantes. C'est un privilège hein, qu'on soit ici, et c'est autorisé. Hein. On a eu les autorisations officielles de l'entreprise. C'est un privilège comme ça ici d'être sur le bord des voies, comme ça, ici avec cette bourreuse. Je vais essayer d'aller devant. C'est hyper impressionnant, c'est énorme. Le sol vibre de tous les côtés. C'est vraiment particulier. Alors attendez, hop. Normalement, il devrait faire attention à moi. Ça avance pas vite. Hein. Regardez cet engin énorme. C'est au top. Donc ceci est une bourreuse. C'est un engin qui fait plus de 30 mètres de long. Et c'est vrai que des fois, on voit des choses un peu spécifiques, on sait pas trop. Et là, ça permet de voir comme ça le travail ici sur les voies, sur le ballast. Donc on rappelle... Et... Je comprends. Ok. Alors, pourquoi je rigole? Alors, je vous explique. Je vous montre pas. Il y avait un petit robot dans la machine. Et là, ici, à l'avant du train, pour ceux qui voient, tant mieux pour eux. Ceux qui voient pas, tant pis. Il y a un objet spécifique. Voilà. Voilà, qui est, je sais pas si c'est une mascotte ou quoi, mais bon, voilà, regardez donc cette bourreuse. Il faut pas se coincer le doigt de pied dedans, hein, je peux vous dire. Je suis vraiment ravi de pouvoir vous montrer comme ça ici le travail de cet engin, et je vais le laisser passer. Je vous rendrai l'antenne après, que vous voyez bien, ça lève les voies. Alors là, je me suis mis une distance qui fait que la machine ne peut pas m'accrocher. C'est un truc de fou. Regardez ça. Ça lève la voie carrément, ça la déplace. C'est dingue, hein? Mettez des commentaires, hein, likez, partagez. Donc là, on se situe entre Mende et Badarou. Et c'est la réfection complète des voies ici de notre Trans-Lozérien, modernisation des voies,
avec des traverses en béton. Je sais pas si vous voyez bien ici, regardez. Ça, vous le verrez pas tous les jours. La machine soulève carrément la voie SNCF. Non seulement elle la soulève, mais en plus elle roule dessus. Hein. Enfin, c'est impressionnant et elle recompacte le ballast derrière. Regardez ça. Pour être honnête, je l'avais déjà vu en reportage, mais je l'avais pas vu avec mes yeux en vrai. Et c'est impressionnant. On sait très bien que tout ça, c'est des dizaines et des dizaines de tonnes. Alors ça fait beaucoup de bruit, hein, vous allez beaucoup moins m'entendre. Et regardez ça un peu, la voie qui se lève. Et là, j'ai le sol sous les pieds qui se... comme si c'était un tremblement de terre. C'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est Terminator ou je sais pas quoi, enfin un truc futuriste. Voilà. Donc travail ici de cette boureuse et derrière le système de balayage pour vous rendre les voies nickel. Je vais avancer vers le conducteur. Honnêtement, c'est vraiment impressionnant hein, l'histoire. Voilà. Allez, je vais vous dire au revoir. On va faire coucou. Je vais me remettre à l'avant devant eux. Hop. Magnifique. Super engin. Et quand je dis super engin, je parle de la boureuse. Je parle pas de leur blague qui est devant le véhicule. Voilà, passez une très très belle journée. Vous étiez sur KWZ TV Lozère. C'est vrai que je les ai rencontrés, ces messieurs. On a discuté, ils m'ont dit mais viens faire un tour et tout. Et ça sera avec grand plaisir qu'on te fera visiter tout ça. Et on vous fait partager sur KWZ. Merci beaucoup, merci à Gérard. Je sais que tu es passionné de train, de reportages. Il y en avait un juste avant celui-ci. Gérard Fage, grand passionné de train devant l'éternel avec Cyril Portefait. Voilà, eux c'est les vrais spécialistes. Moi j'adore les trains depuis toujours, mais je suis moins familier avec les terminologies. Mais cela dit, on adore ça. Passez une très très belle journée. On se retrouve très très vite sur votre chaîne lozérienne KWZ TV Lozère, bien entendu. Likez, partagez. Je peux vous assurer que là il pleut et il est prévu de pleuvoir encore pendant toute une semaine. Et ça c'est bon signe. À bientôt.